L'humilité. L'humilité, pourquoi? Parce que la première posture qu'on doit prendre pour aller vers le statut de fils, c'est rester humain. Rester un homme. Il faut qu'on reste des hommes. La spiritualité ne nous arrache pas notre humanité. Amen. Les gens sont déformés sous le couvert de quoi? De la spiritualité. Ils marchaient bien jusqu'à ce qu'ils commencent à faire les prières. Maintenant, c'est derrière sa démarche, maintenant, ils marchent comme ça. Déformés par la spiritualité. Il est déformé. Sa posture de prière est devenue sa démarche maintenant. Tu vois, il passe comme ça. Ses lèvres bougent comme un vieux qui a perdu tous ses muscles dans les lèvres. Il veut intimider les gens, impressionner les gens. Les gens sont déformés. Ça, si je parle de la posture physique. Tu le salues, tu regardes comme ça. Ça va? Parce qu'il fait 15 heures de prière. Et puis nous, on va faire quoi? Parce qu'il jeûne toute l'année. Nous, on va faire quoi? Nous, on mange. Amen. Reste homme. Il jeûne un an. Il se cache pour manger. Il nous blague ici. Amen. Non. La plus haute spiritualité ne se résume pas au jeûne et à la prière. Quand tu jeûnes et tu pries là, quand on te voit, est-ce que tu as changé? Ces jeunes-là qui t'a rendu gonflé, orgueilleux, mal éduqué. Toi, tu fais quel jeûne? C'est qui tu pries dans le jeûne? Ton papa, c'est le diable. Tu jeûnes tous les jours, mais c'est le diable que tu pries. Sinon, si tu es vraiment allé en jeûne et que c'est Dieu que tu cherchais, quand tu sors, tu es brisé. Tu es humble. L'homme prend de la valeur à tes yeux. Tu connais ta fragilité. Tu connais que tout est grâce. Ce que tu as, même faire 15 heures de prière, c'est grâce de Dieu. Toute ta vie, là, tu priais 15 heures. Il y a des fois où tu as dormi comme un trou. Quel est cet homme spirituel qui a cessé d'être humain? C'est où tu es devenu comme ça? La présence de Dieu transforme, mais positivement. Et toi, tu te vantes de la présence de Dieu. Et pourtant, il n'y a rien comme trait de caractère de Dieu en toi. Pourquoi? Reste humain. La première posture à avoir, peu importe ce que Dieu fait de toi, quand tu donnes ta vie à Dieu, peu importe ce que tu es devenu dans la société, la Bible parle de David comme un homme haut placé, un chant agréable à l'Éternel, un roi, comment on appelle, un prophète. Il dit, l'Esprit de l'Éternel parle par moi. Il a tout ce qu'il faut pour être orgueilleux, mais il est humble. C'est pour ça qu'il peut faire tomber son habit royal. Quand on transporte l'arche de chez Obed-Édom pour aller dans la tente qu'il a mise en place pour l'arche. C'est pour ça. Il jette sa couronne, il jette son habit royal et puis il danse comme une vulgaire personne devant la foule qu'il commande. Vous connaissez le protocole qui est engagé? Quand Dieu nous fait un peu du bien, quand on devient un peu important, ta démarche doit changer. Tu apprends à marcher. Tu apprends à parler. Tu passes même, tu n'as plus de vie. Tu as besoin d'avoir un peu d'intimité et puis tu as envie de crier « Waouh !» comme Tarzan. Parce que tu ne peux plus faire ça. On a mis tout autour de toi pour que tu présentes une allure, une apparence. Ce n'est pas une vie vraie. Le jour là, le roi a décidé de ne rien être. Parce qu'il est en face du roi des rois. C'est ça en fait. Sois roi. Mais il y a un qui est roi des rois. Et c'est lui qu'on sert. C'est lui qu'on cherche. C'est à cause de lui qu'on est assis ici. Quelle est cette présence de Dieu qui ne nous change pas positivement? Qui nous donne
de comprendre qu'on est devenu important. C'est quelle présence de Dieu qui n'a pas sorti la qualité humaine qui est en toi? C'est quoi ça? Amen. La présence de Dieu change les gens. La vraie présence de Dieu rend les gens meilleurs. La posture d'homme va te rappeler ta fragilité. Le caractère éphémère de ta vie sur terre. Ce qu'on a enterré hier, on a commencé à les oublier. On veut pas, on les oubliera. La vie continue. La vie ne s'arrête pas parce que tu es mort. Donc ne pense jamais que ce que tu crois être va arrêter le monde. Dans ton travail, le jour où on te renvoie, l'entreprise va continuer à travailler. On trouvera quelqu'un de meilleur. Même si ce n'est pas dans l'immédiat. On va essayer, ça ne marche pas, on le chasse. Mais on finira par trouver quelqu'un qui remplit la fonction et qui travaille mieux que toi. Donc d'où te vient que tu as la grosse tête? C'est inutile. Laisse Dieu tailler ta tête. C'est à tes yeux que ta tête a grossi. Sinon, ça n'a pas grossi. C'est la même chose. Oui. Restons hommes. Jésus dit, le Fils de l'homme est venu servir. Et non pour être quoi? Servi. On a appelé Fils de Dieu souvent, non? Mais pourquoi expression dans ce passage on l'appelle Fils de l'homme? Parce qu'il faut être homme pour servir les hommes. J'ai jamais vu Dieu, à plus forte raison, le voir servir les hommes. C'est pour ça que quand Dieu doit venir au milieu des hommes pour les servir, il prend la forme d'un homme. Il a pris l'enveloppe d'un homme. Dieu a habité dans un corps humain pour servir les hommes. Seuls les hommes servent les hommes. Dieu ne sert jamais quelqu'un. Dieu se sert, mais Dieu ne sert lui-même personne. Et quand Dieu a voulu servir, il a pris la posture d'un homme pour servir. Restons hommes. Quel que soit ce que Dieu a fait de nous, quel que soit ce que Dieu a fait pour nous, quel que soit ce que Dieu nous utilise à faire, pour faire au milieu de l'humanité, reste homme. Garde cette posture. Rappelle-toi toujours que tu es un homme. C'est pourquoi tu mourras comme tu es né. C'est pourquoi le jour où tu mourras, ce n'est pas par un phénomène surnaturel que tu vas arriver au cimetière, qu'on va creuser ta tombe et qu'on va t'enterrer. Non. C'est le même processus. Des gens vont creuser. D'autres vont venir embellir la tombe. Et puis on va te soulever. Combien là ça change? Le cercueil change. Le nombre de personnes qui viennent au funérailles là, ça change. Tout le monde va bien dire, il était bien, il était gentil. Ce jour, personne ne citera ton défaut, quoi que tu en as. Amen. Mais au finish, on s'en va avec toi. Restons hommes. Ne perdons pas l'idée que nous sommes des hommes. Alléluia. Amen. C'est la première posture. C'est ça qui va faire que ce que tu es devenu ne va pas te détruire. C'est ça qui va faire. Amen. Tu ne deviendras jamais un fils si tu perds de vue la posture de l'être humain que tu es. Parce que on t'a habillé de titres, on t'a habillé de trophées, on t'a habillé de compétences. Les Thomas d'Aquin là sont où? C'était des gens créés en leur temps. C'est des gens qui sont restés comme des icônes dans l'histoire de l'armée de Côte d'Ivoire. C'est pas ça? Personne n'est Dieu. Peu importe. Dieu t'utilise, tu es un instrument. Tu n'es pas Dieu, tu es un homme. Il faut avoir des limites. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut être homme. Reste homme.
Une des choses sur lesquelles moi, par exemple, je ne suis pas dur. Vous savez c'est quoi? C'est pardon. Quand quelqu'un m'envoie le pardon, je plie rapidement. Pourquoi? Parce que je ne veux pas prendre la place de Dieu. Même Dieu pardonne. Amen. Quelle que soit la gravité de la faute, Dieu pardonne. Donc moi je ne suis pas rigide sur le pardon. Une des rares fois où j'ai été rigide sur le pardon, c'était hier avec mon grand frère. Il a fait 1h30 à me convaincre de garder ce petit. Ses bagages étaient déjà dehors. C'était pour éviter ce qui s'est passé hier là. Que j'ai dit, il ne faut pas, il va rester. Mais il m'a dit en accord avec sa maman, ils me l'ont donné. Il dit, maintenant, vous me l'avez donné. Il n'ira nulle part. Il n'ira nulle part. Il connaît, hier, il lui a dit, tente de fuguer. Il faut voir où il est attrapé. Partout il est attrapé. Tu ne vas pas croire. Pas il est cherché, il est trouvé. Amen. Des gens ont fait près d'1h30 au téléphone en train de me dire, tu ne peux pas le laisser. Je suis parti à l'école, j'ai fait 3 heures avec l'assistance sociale. Me convaincre de le garder. Et c'est pourquoi hier, il n'est pas laissé en fait. Elle a fait 3 heures. J'ai dit, elle te donne 24 heures. Elle dit, pardon, donne 3 jours le temps de parler à tout le monde. Il dit, non. S'il est trop laissé là, c'est 24 heures. En 24 heures, dites-moi quelque chose de concret. Sinon, il s'en va. Son père m'a appelé, je lui ai dit, niet. Et on a obtenu l'accord en 24 heures. Quand on a l'accord, le même jour où on a l'accord, le lendemain, tu récidives. Tu vas récidiver. Mais tu ne respectes personne, même pas tes parents. Tes propres parents qui ont supplié pour que tu restes, tu ne les respectes pas. Et puis moi, tu ne me respectes pas. Ce n'est pas une partie de plaisir pour moi de dire non à mon grand frère. Je rends toujours son témoignage ici. C'est lui qui m'a scolarisé. Il a tout fait pour moi. Je ne peux pas lui dire non. Mais à cause de toi, il lui a dit non. Cette famille ne se gâtera pas, c'est lui qui va l'arranger. Oui, c'est lui qui va l'arranger. Hier, je savais que son papa n'était pas... Il voulait négocier, mais il ne peut pas négocier. Il lui a dit, aujourd'hui, ton petit va sentir que je l'ai vraiment pris. Je te dis d'office. Oui, parce que je le traitais comme ce qu'ils traitent à la maison. Maintenant, il n'y a pas d'état d'âme. Ce qu'ils vont dire, ils n'ont qu'à dire. Mais tant qu'il est chez moi, il doit changer. Le jour où il s'en va, il doit être c'est-à-dire qu'il doit reposer son papa. Il repose son papa le voit, et puis son papa en paix, tellement il est en train de corriger les petits là. Non, on ne fait pas ça. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. C'est comme ça qu'on nous a éduqués. Chez nous, là, un petit tape pas un grand frère. Tu n'as pas le droit. Tape-le, tu vas voir. Donc, on vieillit. Mais un grand frère petit reste un grand frère petit. Tu sais que c'est ton grand frère, ce n'est pas sa taille. Il est né avant toi. Amen. Alléluia. Homme. Restons hommes. On ne sert pas Dieu avec les titres. On ne sert pas Dieu avec son âge. On ne sert pas Dieu avec sa taille. On sert Dieu en restant homme. Un homme, c'est quelqu'un qui est susceptible de se tromper. Donc, qui se prête à quoi? Aux reproches. À l'exercice des reproches. Parce que quand je suis homme, je me trompe. Quand je suis homme, je fais des erreurs. Et comme je sais que je suis homme, je me prête au jeu des reproches et j'accepte qu'on me fasse des reproches. Il faut de l'humilité pour accepter qu'on te dise que ce que tu as fait est mauvais. Quoique tu sais que c'est mauvais là. Il faut de l'humilité pour accepter que non, on te dise en tant qu'une grande personne que ce que tu fais là, c'est mauvais, il faut changer. Est-ce que c'est faux?
Il faut de l'humilité. On ne réussit pas notre vie chrétienne parce qu'on n'est pas humble. Même vis-à-vis de la parole de Dieu. On corrige la parole de Dieu. Des gens corrigent la parole de Dieu. Au niveau d'orgueil. La Bible dit que la parole de Dieu a été éprouvée au creuset. Comme de l'argent. Et éprouvée 7 fois. Elle a été quoi? Éprouvée comme de l'argent. L'instrument qui permet de traiter l'argent minéraire extrait, c'est le creuset. Et il est rempli de ce qu'on appelle les scories. Si vous allez à l'école, faites bien école les enfants. Demain tu seras pasteur, ça va t'aider. Je comprends ce verset parce qu'on a utilisé ça. On a étudié, on avait une discipline qu'on appelait bureau des méthodes. Pour traiter le matériau, quand on s'en va l'extraire, on l'envoie du minerai, on s'en va quoi? Dans des creusets. Que ce soit l'or, que ce soit le nickel, le fer, tout ça et autres. On envoie ça dans des grandes usines où on a des machines pour pouvoir traiter. Et la machine spécialement qu'on utilise pour le traitement de l'argent, on appelle ça le creuset. Pour l'or, c'est le four ou le fourneau. Amen. Et on traite le minerai. Quand on fait sortir, c'est mélangé à du sable avec beaucoup de déchets. On appelle ça les scories. Donc on traite, on chauffe la fournaise. Bon, j'ai oublié toutes les précisions et les spécifications en fonction du métaux. Comment on devait, le degré auquel on chauffe, comment on appelle le four, le creuset, tout ça j'ai oublié. Donc on traite, on enlève toute la saleté. Et la Bible dit qu'on fait ça 7 fois. Ça veut dire que c'est ce que nous sommes. Quand Dieu nous voit, Dieu voit de l'or, Dieu voit des métaux précieux. On est tiré de quoi? On est tiré de la poussière, non? Tout ce qu'on appelle comme pierre précieuse, là, ça vient d'où? Ça vient du sol. Donc ça veut dire qu'en chacun de nous se trouve du matériau quoi? Précieux. Et quand Dieu nous voit, c'est comme ça que Dieu nous voit. Toi, tu ne connais pas ton prix. Ce n'est pas l'argent qui t'a acheté. Ce n'est pas l'or qui t'a acheté. Pourquoi? Parce que toi-même, tu es de l'argent et tu es de l'or. Les métaux précieux se retrouvent en chacun de nous. Donc, l'argent ne peut pas t'acheter. L'or ne peut pas t'acheter. Aucun bien ne peut t'acheter. Sauf que, quand Dieu nous prend, nous sommes à l'état brut, mélangé avec toutes les saletés qui existent. La vie de l'homme est remplie de saleté. On a été mal éduqués. On a été exposé à des mauvais esprits. On a eu de mauvaises influences. On a eu toutes les vilaines choses qui nous ont influencés négativement. Quand tu croises Dieu, Dieu connaît ta valeur. Si Dieu ne connaissait pas ta valeur, là, Dieu ne peut pas donner Jésus pour qu'il meure à ta place. Si tu veux connaître que tu as du poids aux yeux de Dieu, regarde ce que Dieu a fait pour t'avoir avec lui. La chose la plus importante qu'un homme doit chercher à bâtir, c'est sa relation avec Dieu. Qu'est-ce qu'on a perdu en Éden? On a perdu la relation avec Dieu. Regardez comment le prix pour reconstituer la relation avec Dieu là. Regardez le prix élevé. C'est la vie d'un homme. Pas n'importe quel homme. Des gens sacrifient un bébé pécheur, un non-pécheur, une femme pécheresse, une épouse ou bien un parent, un enfant pécheur qui porte les gènes du péché. Et puis, quand il le sacrifie d'un riche, regardez, ça c'est l'homme qui est sale. L'homme qui n'a pas de relation avec Dieu. L'homme qui était voué à quoi? À être condamné. Un homme malsain, rempli de toutes sortes de fautes et de déchets, peut produire de l'argent parce qu'il est monté sur un autel maléfique. Et celui qui est sans péché. Pourquoi ton prix? Ce n'est pas un homme qui a péché, mais c'est un homme qui est vierge.
tu ne connais pas ta valeur, dis à ton voisin, il faut que tu te réévalues. Mais pourquoi tu ne veux pas dire? Il faut lui dire bien, tape-le même. Satan cherche des gens que Dieu a rejetés, sans valeur, à cause du péché, pour enrichir des gens. Il y avait beaucoup d'hommes sur la terre. Et puis Dieu dit, qui enverrai-je? Les hommes étaient où? Ils étaient là. Et Dieu s'interroge. Et Dieu trouve la ressource en lui-même. Il faut un sang pur, qui n'a été en contact avec rien de désobligeant. Un homme sans défaut, qui meurt pour toi. Le prix auquel Dieu t'a récupéré pour reconstituer ta relation avec lui, là, ce n'est pas du jeu. Ça n'existe pas sur cette terre. Dans le ciel, quand ça a existé, c'était une seule fois. C'est une seule personne qui a rempli cette condition. Et puis tu banalises ça. Tu vas banaliser ça. Non. On creusait 7 fois. On fait le même exercice 7 fois. Pour que l'argent sorte. Avec toute sa force, sa brillance, sa qualité. Amen. La parole de Dieu. Tout ce que tu penses pour contredire la parole de Dieu, c'est ta petite intelligence. Même quand nous, on ne sait pas te convaincre, il y a une explication que peut-être Dieu ne nous a pas encore donnée. Donc, même quand tu penses que tu m'as bloqué, c'est ta folie. Tu es fou. Amen. On a tous de la valeur. Tous. Personne n'est sans valeur. Toi qui as commencé à vivre n'importe comment parce que tu te dis, bon, de toutes les façons, là, moi-même c'est comme ça. Toi-même, c'est pas comme ça. Parce qu'une relation n'a pas marché. Et moi-même, c'est comme ça. Parce qu'un gars t'a laissé, lui, un gars qui ne connaît pas ta valeur t'a laissé. Toi, tu es devenu prostituée à cause de ça. Les garçons vont m'entendre. C'est toi qui es en train d'entendre les garçons, mais c'est eux qui t'entendent. Hein? Bientôt, tu vas voir les rides vont pousser sur ton visage comme ça. Tout ce que tu vas mettre, ça ne marche pas. Il faut mettre fond de teint. Quand le soleil va sortir, tu vas voir ce fond de teint là. Le soleil ne respecte pas les femmes. Ça fait comme ça. La glace, ça fond. Elle lutte maintenant dans la toilette publique là. Et bien fait. C'est pas facile d'être femme aussi, non? Reconnaissez. Arrêtez de faire le malin les femmes. Je vous donne un conseil. Quand vous arrivez dans la tranche de vous marier là, si quelqu'un de sérieux vient, il faut accepter. Sinon après là, tu vas prier beaucoup. C'est pas que Dieu n'entend pas, mais tu vas prier. Parce que Dieu t'a entendu quand tu ne voulais pas l'entendre. Le pasteur lutte. Il va t'inventer les esprits. Non, chez vous là, c'est tel esprit. Il n'y a pas d'esprit. Ton temps où Dieu t'écoutait là, tu as laissé passer. Il y a une autre vague qui est venue. Dieu est en train de gérer leur dossier. Tape les jeunes et les jeunes. Moi, je vous ai déjà parlé. Oh. Ok. Il a fini de vous parler. Tu te sens fraîche, tu fais malin. D'accord? Je vais vous donner mon proverbe. Un proverbe, il dit, l'épi de maïs là, on ne peut pas ouvrir pour voir s'il y a beaucoup de maïs dessus. C'est comme ça. Quand on s'en va casser l'épi de maïs là, on casse. C'est quand on va partir braiser ou bien un truc là, ça, on ouvre comme ça.
Et puis on constate que souvent c'est un seul grain de maïs qui est sur épi là. Amen. Donc un gars vient avec comme épi de maïs. Quand tu regardes, beaucoup de feuilles qui est sur épi là. Quand tu les regardes, tu dis non, ça c'est maïs, il n'y a rien dedans. Non, il ne veut pas ça, tu jettes. Et puis ta copine à côté, elle a pris le risque de prendre épi de maïs là. Quand elle a ouvert comme ça, c'est formé même. C'est formé. Et puis tu es là maintenant. Ce que tu as calculé, ça ressemblait à bon épi. Là, quand tu as fait comme ça, il botte mal. Amen. Donc priez Dieu. Laissez Dieu vous guider. N'attendez pas. Non, Jean, vous avez le temps. Vous n'avez pas le temps. Hein? Vous avez fait les jeûnes et prières ici. Là. Koudou va prier pour vous. Et Koudou, il y a un esprit de célibat là-bas. Parce que c'est plus ta saison. Donc on est obligé de te ramener dans la saison des gens. Là, c'est un miracle maintenant, il faut. Donc arrêtez de vous sentir trop belle pour casser le cou de Gédéon à l'église. Amen, amen. Amen. Même s'il n'est pas coiffé, c'est un joli garçon. C'est l'épi avec les feuilles dessus.